Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors vous me voyez, pas dans mon atelier mais dans mon bureau où je vais peindre avec le scanner 3D Metro X de chez Revopoint en main et le beau buste de Terminator hein, d'Arnold que j'ai imprimé il y a quelque temps avec la Sovol SV08. Donc vous me voyez avec ce scanner pour faire ma troisième vidéo sur un des modes d'utilisation du scanner. Donc je rappelle que dans ma vidéo dédiée, j'avais dit qu'il y avait 4 modes d'utilisation du scanner. 2 modes qu'il faut utiliser avec des marqueurs, un mode où on peut utiliser des marqueurs mais on peut ne pas utiliser des marqueurs, c'est le mode qu'on va utiliser aujourd'hui, et un mode qui ne nécessite pas de marqueurs. Alors le mode qui ne nécessite pas de marqueurs, c'était le mode avec le plateau tournant automatique, ça c'était ma vidéo précédente, où on peut scanner notamment les détails en couleur grâce au plateau tournant et au mode utilisé. Le premier mode que j'avais testé, c'était le mode Crossline, qui était le mode le plus efficient, mais qui nécessite des marqueurs et qui permet de scanner vraiment des petits détails mais qui peut travailler sur des surfaces noires ou brillantes. On a également le mode de scan par ligne parallèle qui utilise cette ligne parallèle, qui est un mode qui est un petit peu moins rapide, qui est plus lent, donc on va scanner à basse vitesse, mais qui est excellent pour scanner des petits détails de manière très complexe et qui peut également scanner sur des surfaces noires ou brillantes, mais qui utilisent des marqueurs. Et on a enfin le mode que je vais essayer aujourd'hui, qui est le mode full field, qu'ils appellent ça champ complet, champ plein, je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire en français. Donc c'est un mode qui permet de scanner vite ou relativement vite des pièces qui ont beaucoup de détails, plutôt pas des pièces noires dans ce cas-ci. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ceci avec le buste d'Arnold. Alors voilà, je vous montre le buste, il a pas mal de petits détails. C'est un buste imprimé, donc c'est sympa de tester le scan de quelque chose qu'on a déjà imprimé. Et a priori, ça ne nécessite pas de marqueur, donc je ne vais pas devoir m'amuser à coller des petits points partout. Donc trêve de blabla, je propose que je branche le scanner et on passe sur Revoscan pour regarder tout ça. Bon, alors me voilà sur Revoscan 5.6.3, donc c'est la dernière version en date. Vous voyez que le scanner est connecté, donc ça c'est quand même bien le truc à vérifier avant. Et je vais faire un nouveau projet, donc ici, nouveau projet. Je vais le nommer I'll be back et voilà, là c'est très bien comme emplacement. Alors comme je le disais, on va tester ici le mode le full field, donc champ plein je suppose. Donc avec ce mode-là, on n'utilise pas les marqueurs. Donc je viens déjà cliquer ici en scan des caractéristiques. Champ complet, voilà, c'est le nom qu'ils utilisent en français. Ça prend un petit peu de temps. Alors voilà, il est connecté. Vous voyez le scanner. Bon, le scanner est sur la table à côté. Donc ici, hop, si je le bouge, vous voyez, on voit le Schwarzy qui est là. Au niveau de l'exposition, je vais me mettre en mode automatique. Vous voyez, ici, on voit déjà bien notre Schwarzy. Je suis ici bien en champ complet. En type d'objet, je ne vais pas mettre objet noir, je garde objet simplement. Et pour le reste, je vais le laisser comme ça. Alors là, je vais me lever pour aller au scanner. Je rappelle que je dois essayer d'être ici. Alors, je vous montre comme ça. Je dois essayer d'être ici plutôt là où c'est excellent. Donc, dans cette manière de faire là. Alors, il est possible que je le scanne en 2 fois. Et qu'après, on vienne coller les 2 morceaux, donc l'avant et l'arrière.
Bon, j'avais pas vu que ma caméra s'était éteinte en cours de scan, mais c'est pas grave, hein, alors j'ai scanné en plusieurs parties, hein, comme vous voyez, j'en ai scanné 4. L'idée, c'est plutôt que de s'amuser à essayer de tourner et de raccrocher à chaque fois et de revenir faire en arrière quand bah, il n'a pas bien accroché, l'idée, c'est de venir associer les 4. Alors, je rappelle, hein, bon, c'est plus détaillé dans ma première vidéo, mais on va d'abord nettoyer. Donc, vous voyez, j'ai les 4 parties ici, avant, arrière et sur les côtés. On va d'abord nettoyer chacune des parties et puis après on va les fusionner. Alors je fais pas l'édition en un clic, je fais les étapes manuellement. Donc d'abord fusion du nuage de points, première étape. Je vais laisser la distance par défaut qui est proposée ici à 0,15. Alors une fois que c'est fait, je viens faire l'isolation des points isolés. Il va détecter tous les petits points comme ça qui ne sont pas reliés au modèle principal. Vous voyez ici tous les points rouges, c'est ce qu'il va détecter. Je clique appliquer. Donc voilà, ceci c'est déjà fait. Je viens faire la détection des chevauchements, donc des points qui se chevauchent les uns avec les autres. Je laisse aussi les valeurs par défaut. Il en a trouvé. Et voilà, il supprime les points qui se chevauchent. Je vais lui demander de faire un petit lissage avec la valeur par défaut. On a notre nuage de points. Avant de faire le maillage, on va passer, faire la même chose, hein, éditer les nuages de points pour les 4 pièces différentes. Donc je reprends les mêmes caractéristiques. D'abord les fusions de nuages de points et ensuite isolation, détection, lissage. Et quand j'aurai fait mes 4 pièces, je vous retrouve. Bon, alors voilà, maintenant qu'on a nos 4 nuages de points, on va faire la fusion. Alors je trouve déjà que le dernier est franchement pas mal. Donc ça, c'est le premier scan que j'ai fait, hein. Je suis allé un peu plus en détail avant de prendre des infos supplémentaires pour les côtés, avant, arrière, etc. Mais on peut déjà voir là, alors c'est pas encore passé en mode maillage, mais la qualité est déjà quand même super. Enfin, personnellement, je trouve. On vient cliquer ici sur fusionner. Alors on a plusieurs possibilités, soit on clique sur caractéristiques et là il va essayer d'aligner automatiquement. Vous voyez, j'ai sélectionné mes 4 modèles et je vais lui demander d'aligner les 4 modèles et il va essayer de repérer des caractéristiques pour trouver des alignements. Soit on va faire des alignements manuels. Alors on va d'abord essayer avec un alignement automatique. Donc je clique sur générer un modèle et comme vous pouvez voir, eh ben, on n'obtient pas le résultat vraiment escompté avec la fusion automatique. Bon, alors vous voyez, j'ai quand même déjà une belle matière première avec le premier scan que j'ai fait, donc j'ai peut-être même pas forcément besoin d'aligner les scans du côté. Il manque quand même de la matière à l'arrière. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est essayer une fusion automatique de l'avant et de l'arrière. Donc, on vient cliquer ici sur caractéristiques et puis générer un modèle. Et comme vous voyez, hein, ça a bien fonctionné. Il a pu aligner automatiquement l'avant et l'arrière. Donc on a déjà un modèle qui est très très propre. Alors je pourrais m'amuser si je veux à essayer encore d'aligner les autres. Donc maintenant j'ai un nouveau merge ici. Je pourrais fusionner le merge avec, par exemple avec le côté pour lui rajouter des informations, mais c'est pas vraiment utile ici, hein. Ou pareil de l'autre côté, où là, c'est pas non plus vraiment utile. Bon, je vais regarder pour voir ce que ça fait. Alors, il l'a parfaitement intégré. Alors, je ne sais pas si c'était nécessaire, si on a des infos en plus, mais en tout cas, ça a parfaitement fonctionné. Alors, juste pour la déconne, je vais venir rajouter à ce mesh-là, enfin, à ce nuage de points-là, la dernière partie que j'avais faite. Comme ça, au moins, on les a tous utilisés. Mais comme j'ai dit, c'était pas franchement nécessaire. Bon, voilà, en fusionnant les 4 mèches, on a ceci, c'est plutôt propre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire le maillage. Enfin, c'est pas 4 mèches justement, c'est 4 nuages de points. Ce que je vais faire ici maintenant, hein, c'est retravailler ce merge 4. Je vais faire ceci. Vous voyez qu'on a encore des trous qu'on doit combler et puis on doit encore faire un maillage. Alors, je vais commencer par refaire une détection d'isolation. On ne sait jamais. Donc là, en fait, les mêmes étapes qu'on a passées au préalable.
je nettoie les chevauchements et je vais pas faire de lissage. Bon voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un maillage en partant de ceci. Donc je clique ici sur maillage. Je garde les paramètres par défaut, mais par contre je vais pas lui demander de remplir les trous automatiquement parce que je préfère avoir un contrôle là-dessus. Je fais appliquer. Il va créer son maillage. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ils estiment ici 4 minutes. Et voilà, le maillage fait. Alors, je pense qu'il y a pas mal de polygones dedans. Donc, ici, vous voyez que ça rame un petit peu. Parce que j'ai ici 24 millions de polygones. Hein. Donc, on a plutôt du de la haute qualité. Je vais faire la détection d'éléments isolés. Et à mon avis, je vais quand même simplifier un peu. On va voir si en simplifiant, on va pas, on peut garder un beau niveau de qualité. Avant de faire le remplissage des trous, je vais essayer de simplifier. Je vais faire un rapport de 40% d'abord pour voir, on va voir si on a un impact visuel important. Alors j'ai l'impression qu'on perd pas trop en qualité et j'ai déjà gagné 10 millions de polygones. Ce sera déjà pas mal. Je vais toujours, allez, je vais appliquer un rapport plus important. Bon, voilà, 4 millions de polygones et j'ai pas l'impression que j'ai un impact fondamental sur la qualité. On va rester sur cette version-là. Alors, maintenant, je vais quand même refaire un petit tour de détection des éléments isolés, voilà, et on va remplir les trous. Alors, je vais d'abord remplir le gros trou qui est ici, donc on va détecter les plans. Je viens cliquer en rouge et je fais appliquer, il va venir remplir cette partie-là. Et ensuite, on va venir faire le remplissage des autres trous qui sont plutôt sur des méthodes courbes. Donc, on va faire les détections et l'idée, c'est de venir cliquer aux endroits où on veut qu'il le fasse. Donc, vous voyez qu'on est évidemment ici plutôt sur des trous. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu faire tout full automatique, mais des fois, il vaut mieux se dire, par exemple, on peut avoir un trou qu'on veut garder hein, pour une raison ou une autre dans un modèle. C'est peut-être prévu dans un modèle, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, vous voyez ici, il a comblé le trou sans difficulté. Et donc, je vais faire tout ça et on se retrouve une fois que j'ai fini. Et voilà, notre petit Terminator qui est fait. Alors, on pourrait, hein, par exemple, là, le lissage est pas top. Il y a encore un petit peu de travail qui peut être fait, mais voilà, comme vous avez vu, c'est un scan qui a été quand même très rapide. On n'est pas dans le mode le plus précis que ce scanner peut donner, hein, puisqu'on a d'autres modes. Ici, on est dans un mode plutôt rapide. Et franchement, je trouve le résultat plus que satisfaisant. Hein, on a vraiment quelque chose de sympa sans trop se casser la tête. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce, like, etc. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne de manière générale et encore une dernière vidéo sur ce scanner qui viendra d'ici quelques semaines où je testerai le dernier mode que je n'ai pas encore testé, c'est-à-dire le mode ligne parallèle. À bientôt!